Psychologue atypique, épisode 69. Bon, l'épisode 69, on va parler un petit peu de autisme et sexualité et autisme. Alors, je suis un psychologue qui a reçu un diagnostic d'autisme à l'âge de 59 ans. Je ne suis pas expert en autisme, c'est juste que c'est devenu une de mes passions. Alors, l'autisme et la sexualité. Bon, déjà, premièrement, on peut dire que les autismes ont une vie sexuelle, un intérêt sexuel exactement comme les neurotypiques, même si pour les autistes, ça peut s'exprimer de différentes manières. S'exprimer de différentes manières, alors on peut par exemple avoir des autistes qui ont comme passion, comme intérêt spécifique la sexualité ou certaines explorations sexuelles, certaines pratiques sexuelles. On peut aussi avoir des personnes autistes qui n'ont pas d'intérêt pour la sexualité ou qui ont des expressions de leur sexualité assez particulières. Peut-être on va trouver des personnes qui vont se définir comme asexuelles ou demisexuelles, des personnes qui n'ont d'attirance sexuelle que pour les personnes qui prennent soin d'elles ou dont elles se sentent amoureuses, quelque chose de très courant, qui vont parfois un petit peu avoir la difficulté à faire la différence entre une personne qui s'intéresse à elles et leur attirance sexuelle. Donc il va y avoir beaucoup d'expériences à apprivoiser souvent pour les personnes autistes, mais une personne autiste peut évidemment avoir une sexualité épanouie. Une sexualité épanouie, ça va fonctionner exactement de la même manière qu'une relation intime épanouie. Ça va prendre beaucoup de communication, beaucoup de bienveillance et beaucoup des deux côtés, de partir de la perspective que notre partenaire est bienveillant, bienveillante et qu'elle prend ce qu'on va lui dire pour ce que c'est, que nous on va dire ce qu'on pense, penser ce qu'on dit, et une notion absolument essentielle pour avoir une sexualité épanouie pour les autistes, mais tout autant pour les neurotypiques, mais pour les autistes, c'est totalement essentiel, c'est la notion de consentement. Cette notion est essentielle pour qu'on puisse nous-mêmes donner notre consentement, dire pourquoi on est d'accord, pourquoi on n'est pas d'accord, et que ce consentement, il soit toujours provisoire dans l'instant. On peut toujours le reprendre à chaque instant, mais il est aussi très très important pour les personnes autistes de saisir que le consentement de l'autre personne est tout aussi essentiel et que une personne peut dire non après avoir dit oui. Et donc, ça, c'est les éléments centraux d'une sexualité autistique épanouie. Et ça peut très bien marcher. Cool, non?